À ceux qui commettent le mal. J'étais venu vous parler d'une apostasie, et après avoir eu fini cet audio, l'Esprit Saint m'a demandé de le supprimer, et m'a montré que j'avais parlé selon mon cœur, selon ma volonté, et non selon la volonté de Dieu. Dieu m'a montré que ce n'était pas sa volonté que je parle de ce sujet-là, mais ma volonté. J'ai donc supprimé cet audio, et j'ai repris le micro, et j'ai dit, bon, Père, quelle est ta volonté? Quel est le sujet que tu veux aborder avec moi aujourd'hui? Et il m'a été dit, à ceux qui commettent le mal, ceux qui pratiquent l'iniquité, ceux qui affirment être justes et pourtant pratiquent l'iniquité, ceux qui affirment être enfants de Dieu et pourtant pratiquent l'iniquité. L'iniquité veut dire injustice. C'est un mot que je ne connaissais pas avant de devenir enfant d'Élohim. Et ce mot m'a vraiment été enseigné à la lumière de l'Esprit Saint, d'abord en moi, dans mes propres œuvres, au tout début de ma conversion, et ensuite, il m'a été appris en ce qui concerne son peuple, et aussi ceux qui sont du monde. Et ce qui importe ici, ce n'est pas ceux qui sont du monde, car ceux-là ont choisi entre la justice et l'injustice, entre la mort et la vie. Donc, ce qui importe à Dieu, Dieu d'Israël, c'est l'iniquité de son peuple. L'iniquité de son peuple. Alors, s'il m'envoie aujourd'hui vous parler de cela, je n'ai rien préparé. Je ne prépare pas mes témoignages, je ne prépare pas mes audios. L'iniquité, l'injustice. Dieu, le Dieu d'Israël, Elohim Adonai, est un Dieu de justice. Je l'ai déjà témoigné. Il n'est pas seulement un Dieu d'amour, mais un Dieu de justice. Il ne pourrait y avoir d'amour sans justice. Ça, c'est une chose que le Père m'a révélée. Nous, les hommes, nous aimons selon la chair. Mais Dieu, lui, nous aime selon l'Esprit. Et l'Esprit est esprit de justice et de vérité. Et cet amour qu'il nous donne, c'est un amour de justice et de vérité. Lorsque vous vous repentez de vos fautes et qu'il vous pardonne, cela est juste, parce que c'est la justice de Dieu. Lorsque Dieu vous châtie parce que vous n'avez pas écouté ses avertissements, cela est juste. Et cela fait partie de l'amour de Dieu, parce que le Père ne châtie que ses enfants parce qu'il les aime. C'est pourquoi vous ne pouvez pas dissocier l'amour de Dieu de sa justice. Et ce que le Père est en train de me révéler, c'est que ceux qui commettent l'iniquité, qui commettent donc l'injustice, n'ont pas l'amour de Dieu. Ils ont un amour de Dieu qui est charnel, un sentiment pour Dieu qui est charnel, un sentiment même qui est intellectuel pour certains. C'est ce que l'Esprit m'a montré de certains croyants qui ont la foi, mais selon leur intellectuel, et une compréhension de Dieu selon leur intellectuel, et aussi une recherche de Dieu selon leur intellectuel, en étudiant un texte qu'ils appellent la Bible, alors que Dieu n'est pas un texte, il est la parole vivante. Et
Et Dieu ne s'étudie pas, non. Celui qui est vivant n'est pas un texte qu'on étudie. Il ne peut donc pas être une compréhension intellectuelle. Mon chat m'a troublée, elle veut des câlins. Excusez-moi. Alors donc oui, ceux qui pratiquent l'injustice ne connaissent pas l'amour de Dieu et ne pratiquent pas l'amour de Dieu. Ils n'ont pas cet amour en eux. Car s'ils avaient cet amour en eux, ils ne pratiqueraient aucune injustice, mais au contraire, ils pratiqueraient des œuvres de justice. C'est ce que le Fils nous a demandé, de pratiquer les œuvres de justice. C'est ce que le Père nous a demandé dans tout ce qu'il a dit par la bouche de ses prophètes et de ses oints, dans l'Ancienne Alliance également, pratiquer la justice. Alors ici, en vous parlant d'iniquité à ceux qui font le mal, m'a dit le Père, à ceux qui font le mal. Vous ne me connaissez pas, et vous ne connaissez pas la justice, ma justice, et vous ne pratiquez pas ma justice. Donc vous ne me connaissez pas, et je ne vous connais pas. Si vous étiez de moi, vous seriez juste. Qui sont les justes? Les justes sont ceux du royaume. Et qu'aucun ici ne vient me citer ce verset où il est dit « Il n'y a aucun juste » et me citer ce verset hors contexte. Il y a bien des justes, ceux qui pratiquent la justice, ceux qui sont justifiés par leur foi, parce que vous êtes justifiés par la foi. Et je rectifie parce que l'Esprit me rectifie. Il n'est pas question, j'ai dit, justifiés par leur foi, mais non, non, non. Par la foi. La foi ne vient pas de vous, elle vient de Dieu. Ce n'est pas votre foi. C'est la foi que vous avez reçue de Dieu. Alors, à ceux qui font le mal, et donc qui ne pratiquent pas la justice de leur Dieu, je vous le dis, repentez-vous, tant qu'il est encore temps, car le temps de la grâce s'achève. Le temps de la grâce s'achève, et le temps de la colère vient. Et il reste très peu de temps pour ceux qui se sont détournés de la justice de Dieu, et qui pourtant étaient son peuple. Je sais que de nombreux enfants d'Élohim sont dans la persécution, la tristesse, sont dans la tristesse, la désolation. Ils ont l'impression de n'avoir aucune aide de leur Dieu. Lorsqu'ils prient, Dieu ne leur répond pas. C'est le silence. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et parfois la confusion vient dans leur esprit. La foi s'affaiblit. Et tout cela n'est juste qu'à cause de leur injustice, parce qu'ils ont fait le mal. Parfois en parlant, parfois même en pensée. Et je sais combien le Père me montre en ce moment que nous devons prendre garde à nos pensées. Yeshua l'a dit, si tu convoites simplement une femme dans ton cœur en pensée, tu as déjà péché. Les mauvaises pensées viennent du cœur. La parole nous le dit, je ne vais pas vous reciter les versets, vous les connaissez. Toutes les pensées, toutes les paroles viennent du cœur. Alors nombreux commettent le mal en pensée, beaucoup en pensée. Et ainsi ils ne se repentent pas, parce que ils se disent mais ce n'est qu'une pensée, je ne suis pas passé à l'action. Oui, mais de où vient cette pensée du cœur? Et si le cœur est mauvais, la pensée est mauvaise. Et la parole l'est également. Et lorsque vous parlez,
nombreux, vous vous condamnez, vous vous souillez, et vous souillez le nom de Dieu. Mais vous ne le savez pas. Et pourtant Yeshua l'a enseigné. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort. Et il était bien question des paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, est-il dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. À ceux qui critiquent, à ceux qui calomnient, parce que vous pouvez calomnier sans vous en rendre compte, croyant que ce que vous avez cru comprendre d'une personne ou ce que vous avez même croire ce que l'on vous a dit d'une personne. Et vous allez dire, ah, cette personne fait ceci, ah, cette personne fait cela, alors que c'est faux. Et vous allez la calomnier. Ne prenez pas part au faux témoignage. Si vous n'êtes pas témoin d'un événement entre deux personnes, n'acceptez pas un témoignage si vous n'avez pas au moins, le témoignage de 2 ou 3 personnes. Et encore, 2 ou 3 personnes peuvent se lier, faire alliance ensemble pour calomnier une personne. Donc soyez très 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 vigilants. Ensuite à ce que vous direz de cette personne et comment vous jugerez cette personne dans votre cœur. C'est ainsi qu'on peut commettre le mal. Ce sont ceux qui accusent les autres d'être injustes alors qu'ils sont eux-mêmes injustes. Ce sont ceux qui accusent les autres alors qu'ils sont eux-mêmes condamnables. On en reviendra à la poutre qui est dans l'œil et la paille. Cette iniquité-là est très répandue. C'est aussi lorsqu'on parle de Dieu et surtout lorsqu'on parle au nom de Dieu, en disant des choses de Dieu qui sont fausses ou déformées, tordues, selon notre compréhension charnelle, selon notre chair, selon l'ennemi aussi qui vient pour tordre la vérité, et il la tord parfaitement, subtilement. Et il n'y a que ceux qui ont un esprit éclairé par l'Esprit Saint qui peuvent voir là où Satan tord le témoignage. N'écoutez pas les hommes, Dieu a dit. Écoutez ce qu'il vous a dit. Il vous a donné son esprit. Marchez avec son esprit, non avec les hommes. Et ainsi vous ne pourrez faire le mal, parce que vous serez conduits par la justice de Dieu. Son esprit est esprit de justice, de vérité et de vie. Et cet esprit vous conduira dans toute la justice de votre Dieu. Il continuera de vous émonder, afin de vous rendre aussi pur que l'or le plus pur, en vous éprouvant par le feu de cet esprit, en éprouvant votre foi justement à cette vérité qui est juste et qui est sa justice. Parce que vous êtes éprouvés par le feu de l'esprit, non pas seulement cette vérité qui vous éprouve, mais aussi votre justice qui est éprouvée. Et croyez-moi, si le Père m'a dit aujourd'hui à ceux qui font le mal, c'est qu'ils sont nombreux. Et le Père ne préfère pas me les montrer pour pas que je sois triste, pas que je me désole, parce que c'est triste de savoir que des personnes sont enfants d'Élohim, ont commencé à marcher avec Elohim et puis que progressivement se sont détournés de la justice d'Élohim sans s'en rendre compte. C'est pour ça que je ne vous juge pas. Je sais que c'est sans s'en rendre compte. C'est sans s'en rendre compte. Mais c'est aussi par endurcissement. Quand on ferme les oreilles à l'esprit, à ses avertissements, à ses saints conseils, ensuite on est livré à ses propres penchants. Et ensuite Dieu bien vous envoie une puissance d'égarement pour que vous vous égariez encore plus. Et l'esprit se retire de vous, parce que vous l'avez méprisé.
L'Esprit se retire de vous quand vous le méprisez. On ne méprise pas Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Quand vous vous moquez de cet Esprit Saint, vous vous moquez de Dieu. L'Esprit Saint n'est pas une personne, une troisième personne ou une deuxième personne. L'Esprit est Dieu, car Dieu est saint, et Dieu est Esprit. Alors Père, dis-moi, à ceux qui commettent le mal, à ceux qui commettent l'injustice, et qui souillent son nom, détournez-vous de vos voies, car Dieu veut vous faire miséricorde. Il veut vous pardonner pour encore un peu de temps, parce qu'il reste un peu de temps. Et quand je dis un peu de temps, c'est vraiment peu de temps. Car la justice de Dieu va venir et son jugement va venir. Et cela, c'est pour bientôt. Alors certains vont me dire, oui, ça fait des siècles ça va faire des millénaires déjà, ça va faire 2000 ans qu'on dit le retour de Yeshua, c'est pour demain, le jugement, c'est pour demain. Même les apôtres l'ont dit. Oui, 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 c'est vrai. Mais là, on y est vraiment. On y est vraiment. À ceux qui marchent dans la connaissance de leur Dieu savent ce qu'il a décidé concernant ce temps. Alors repentez-vous si vous avez fait le mal. Examinez-vous. Chacune de vos paroles, passez-les au crible. Vous savez comme on passait le blé dans un tamis pour faire sortir toutes les impuretés. Faites la même chose avec votre cœur. Chacune de vos paroles. Examinez-vous. Pesez, sous-pesez chaque mot que vous dites. Chaque pensée qui est dans votre cœur. Et repentez-vous. Repentez-vous. Et revenez à la justice du Dieu d'Israël, votre Père. Revenez à la vérité que Yeshua est venu vous enseigner au sujet du Père. Revenez à cette justice qu'il nous a demandée et qui plaît à Dieu. Je vais donc vous bénir, vous le peuple d'Israël, parce que cet audio est pour les enfants d'Élohim. Que Elohim Adonai vous bénisse et qu'il vous garde. Que Elohim Adonai fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que Elohim Adonai, le Dieu d'Israël, tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Je vous bénis de tout mon cœur.